On va commencer et puis si jamais il y en a qui veulent prendre la séance en route, il n'y aura aucun souci. Du coup, ce soir, je vous propose une séance de Shanti Yoga pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, normalement, on fait une séance de relaxation, un morceau de relaxation en début et en fin de séance. Là, on va changer un petit peu d'exercices de pranayama, donc c'est-à-dire des exercices de respiration, et puis à l'intérieur de ça quelques asanas. Donc les asanas, c'est des postures, et aussi Surya Namaskar, donc la salutation au soleil. Donc n'hésitez pas par la suite, après la séance, à m'envoyer un message, savoir si ça vous a plu ou pas, faire un petit bilan pour que je puisse après adapter par la suite. Sachant qu'après la séance, je vais essayer, s'il n'y a pas de bug, de l'enregistrer pour après la mettre sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez la refaire autant de fois que vous voulez. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vous invite à vous mettre sur votre tapis, à enlever vos chaussettes, parce que c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable. On est en contact avec la terre, avec le tapis, avec le sol, et sur un aspect plus physique, plus pratique, c'est aussi mieux pour être sûr d'être dans les meilleures conditions sur le tapis. Du coup, je vais descendre les commentaires. Je sais pas si ça va. Hop, je sais pas. Hop. Pour être sûr que vous me voyez bien. Vous allez pouvoir vous installer en tailleur, soit vous installer en Siddhasana. Siddhasana, c'est un pied devant l'autre. Après, c'est beaucoup plus intense au niveau du placement des genoux, et aussi beaucoup plus intense au niveau des adducteurs. Donc si jamais c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à tout simplement vous mettre en tailleur. On s'installe. Là, ici, j'ai un coussin. Si jamais vous pensez avoir le dos qui s'abaisse un peu ou à partir en arrière sur des postures assises, n'hésitez pas vraiment à prendre un support, prendre même votre pull. Si vous aviez pris une veste ou un pull, vraiment à la mettre sous vos fesses, comme ça vous êtes sûr d'avoir le dos bien droit et de pouvoir vous concentrer sur les autres mouvements qu'on va effectuer par la suite. Donc on est en tailleur, le dos bien droit, vous allez pouvoir relâcher les épaules, les traits du visage. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous en avez envie. Mettez les paumes de main vers le ciel. Et juste prendre quelques respirations. S'installer sur le tapis. Se mettre dans l'idée, dans l'optique, dans la volonté, dans l'attention de vouloir prendre un temps pour soi, pour s'échanger les idées, pour découvrir ou par curiosité, peu importe. Juste d'être présente sur votre tapis. J'inspire et à l'expiration, je regarde vers la droite. J'inspire au milieu et à l'expiration, je regarde vers la gauche. J'inspire au centre et à l'expiration, j'amène ma nuque vers l'arrière pour bien ouvrir au niveau de la gorge et pas basculer vers l'arrière. J'inspire au centre et j'expire vers l'avant. J'inspire au milieu et j'expire, je viens commencer à dessiner mon cercle vers l'arrière. Et j'inspire vers l'avant. Et quand je reviens devant,
Je change le sens de mon cercle et aussi le sens de ma respiration. J'inspire devant, j'expire et je change le sens. Et j'inspire, je reviens au centre. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, juste les bras, pas les épaules. Je pose la main droite sur le tapis. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je viens étirer le flanc gauche. J'essaye là aussi de me pencher ni en avant ni en arrière, de garder le dos bien droit et juste de bien venir étirer au niveau du flanc. J'inspire, je reviens et j'expire, je repose. De l'autre côté, j'inspire, j'expire, je pose la main gauche. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je viens étirer le flanc droit. J'inspire et j'expire, je repose. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et à l'expiration, je vais venir poser ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite vers l'arrière. Et si je peux, je la colle vraiment à mon dos pour être sûre d'avoir le dos bien droit. Et je regarde vers l'arrière. Et je respire dans la posture. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je reviens au centre. J'inspire au ciel et à l'expiration, je pose mon bras droit sur mon genou gauche, je pose ma main gauche derrière mon dos, je regarde vers l'arrière. Et ici, je relâche bien les épaules, les traits du visage. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je regarde un peu plus vers l'arrière. J'inspire et à l'expiration, je reviens au centre. Vous allez pouvoir changer le croisement des jambes. On repose les mains sur les genoux. On va donc faire un exercice de pranayama, un exercice pour faire circuler le prana, donc c'est-à-dire le souffle, la respiration, l'énergie absolue qu'on a en nous. Donc vous pouvez toujours, si vous voulez, fermer les yeux. Et vous allez pouvoir respirer le dos droit, détendre les épaules. Et faire comme si vous respiriez uniquement avec la tête. Et donc, j'essaye de faire bouger le minimum possible mon corps, au minimum possible. Et je vais faire descendre mon attention au niveau de mes côtes et je vais poser les mains sur mes côtes. À l'inspiration, sentir mes côtes qui se gonflent et l'air qui rentre dans mon corps. Et à l'expiration, l'air qui ressort et mes côtes qui se rapprochent. Et j'essaye de guider le mouvement de mon corps avec ma respiration. De les lier, les relier et comprendre que l'un ne va pas sans l'autre.
J'inspire et j'expire, je descends mes mains sur mon ventre. Et on va descendre pour faire une respiration ventrale. Et à l'inspiration, je sens mon ventre qui se gonfle et l'air qui remonte dans mon ventre, mes côtes jusqu'à mes clavicules. Et à l'expiration, l'air qui ressort fait le chemin inverse et mon ventre qui se rentre et mon nombril qui se rapproche de plus en plus vers ma colonne. Ici, on est dans une respiration ventrale, une respiration appelée yogique complète. On essaiera au fur et à mesure des séances de continuer à avoir le plus possible, le plus longtemps possible, durant toute la durée des séances, cette respiration. On essaye au maximum de respirer par le nez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va basculer le poids du corps vers l'avant. Je vais essayer de rester dans le cadre pour venir dans la posture de la table. Ici, j'ai bien les genoux écarts de hanche, les mains qui sont sous mes épaules. J'écarte les doigts. Et ici, on va venir faire le mouvement qui s'appelle Shavash. Et j'inspire et je viens ouvrir ma poitrine, ouvrir ma nuque dans la posture de la vache. Et à l'expiration, j'enroule le bassin, mon dos, ma nuque pour venir dans la posture du chat. Et j'inspire. Et j'expire. Vous pouvez bien sûr faire le mouvement plus longtemps que moi, plus doucement, vraiment en fonction de votre respiration, sachant qu'à la fin de chaque mouvement, vous êtes au bout de l'inspire ou au bout de l'expire. Et j'inspire, je reviens dans la posture de la table. Ici, je vous invite vraiment à regarder la posture de mes pieds. Ici, on dit qu'on est vraiment sur les coups de pied, donc sur le dessus du pied, parce que pendant certaines postures, certains asanas, je vous demanderai soit d'être sur le coup de pied, soit d'avoir les orteils crochetés. Donc vraiment, bien regarder la posture des pieds, c'est super important parce que des fois, ça peut engendrer quelques tensions au niveau des genoux ou au niveau du dos. On va tendre la jambe droite, tendre le bras gauche, vraiment vous étirez. Là, je sais que je ne suis pas entièrement dans le cadre, je fais au mieux. On s'étire, on inspire et à l'expiration, je ramène mon genou et mon coude. Et j'inspire, je m'étire, je m'étends. Et j'expire, je ramène. Et je me grandis. Ici, on travaille la stabilité, l'équilibre et toujours cette respiration pour comprendre que chaque mouvement n'est possible que grâce à la respiration. Dernière inspiration, je m'étire et à l'expiration, je repose. Je vérifie bien que mes poignets sont toujours bien sous mes épaules, les doigts bien écartés, toujours sans les coups de pied. On va tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Et j'inspire. Et à l'expiration, je ramène le coude et le genou. Et j'inspire, je m'étire. Et ici, c'est pareil. Faites en fonction de vous, en fonction de votre respiration, des mouvements qui vous sont permis pour ce soir.
Dernière fois, j'inspire, je m'étire. Et à l'expiration, je repose. On va venir inspirer, crocheter les pieds pour venir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Il faut vraiment qu'avec votre corps, ça fasse un peu comme une pyramide, comme si vous étiez une sorte de pantin. Vous avez vraiment une ficelle qui part de vos fessiers jusqu'au ciel, où vraiment vous avez l'impression que c'est vos fessiers qui vous amènent vers le ciel pour vraiment venir dans la posture. Ensuite, si vos talons ne touchent pas le tapis, c'est pas grave. Si vous avez les jambes un peu pliées, ce n'est pas grave non plus. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez micro-plier les jambes, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qu'il faut, c'est avoir juste l'intention de lever les fessiers vers le ciel pour venir sentir un étirement à l'arrière des jambes. Donc je suis dans la posture de la table, j'inspire, je crochette et à l'expiration, je viens pousser mes fessiers vers le ciel pour venir dans la posture. Et ici, je vais venir plier les genoux alternativement. Pareil avec la respiration. Je plie les genoux, je regarde entre mes mains et je viens marcher entre mes mains. Et je viens inspirer, corps déroulé, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Donc là, vous êtes à l'avant de votre tapis. On va se mettre en Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne. Donc on a vraiment les pieds écart de hanche. On va engager au niveau du bassin et ça va également engager au niveau des fessiers et des cuisses. Donc vraiment de rentrer sans non plus contracter. Là, vraiment, c'est un engagement. Donc on sent que c'est actif au niveau des muscles. On détend bien les épaules, on regarde devant soi. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez soit mettre les mains vers l'intérieur, vers vous, pour plus d'intériorisation, ou vers l'extérieur pour être plus dans une posture d'ouverture. Vous allez pouvoir tout doucement porter votre attention sur votre pied droit. Et de votre pied droit, vous allez vous imaginer des racines qui sortent de votre pied et qui viennent s'enfoncer, s'enraciner, s'accrocher, vous lier et vous relier à la terre. Des racines fortes, stables, solides. Vous allez pouvoir ensuite réouvrir les yeux si jamais vous les avez fermés parce que c'est très intense. Au niveau de l'équilibre, amenez votre poids du corps sur votre jambe droite, sur votre pied droit. Et vous allez pouvoir ensuite glisser votre jambe gauche le long de votre jambe droite. Et venir ici ouvrir le genou pour ouvrir le bassin. Ici, on est en Vrikshasana, la posture de l'arbre. Ici, si j'ai trouvé l'équilibre, je peux venir sur le mollet et vérifier toujours mon engagement au niveau du bassin et dans l'ouverture de mon genou. Et si jamais là aussi vous avez trouvé l'équilibre, si vous souhaitez plus d'intensité dans la posture, aller plus loin, vous pouvez attraper votre jambe pour venir la mettre sur votre cuisse. Vous pouvez soit du coup être au sol, sur le mollet ou sur la cuisse, mais pas sur le genou, pas sur les articulations. Et là aussi venir ouvrir.
Regardez droit devant vous, fixez un point. Et j'inspire. Et si vous tombez, recommencez. Ne vous découragez pas, ne soyez pas dur. La posture passera peut-être demain si vous avez envie de la refaire. Et j'expire vers le cœur. Vous verrez, il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre, c'est normal. Ici, on essaie de travailler l'enracinement, cette connexion avec le sol, de nous remettre un peu les pieds sur terre. En cette période, on aurait tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup se poser de questions, vraiment se recentrer. Et j'expire, je repose la jambe gauche. On revient en Tadasana, regardez bien l'écart de vos jambes, l'écart de vos pieds. J'ouvre les mains vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je détends les épaules, les traits du visage. Et là aussi, vous allez pouvoir porter votre attention sur votre pied gauche. Et comme pour votre pied droit, vous allez pouvoir vous imaginer, sentir, ressentir des racines qui sortent de votre pied et viennent s'accrocher, se raccrocher, contribuer à vous équilibrer, à vous ancrer à la terre. Je peux ouvrir les yeux si j'ai envie et j'apporte le poids de mon corps vers ma jambe gauche. Et quand je suis prête, quand j'ai trouvé l'équilibre, je viens faire glisser ma jambe droite. Je peux rester ici, j'engage bien au niveau du bassin, j'ouvre bien au niveau de mon genou. Et si j'ai envie, je monte un peu plus. Et si je veux aller plus loin dans la posture et que mon corps me le permet pour ce soir, je viens poser sur la cuisse. Je fixe un point devant moi et je respire. J'inspire. Et à l'expiration, je viens poser les mains sur le cœur. Et j'expire, je repose. On revient quelques instants en Tadasana, juste pour profiter des effets de la posture. Vous pouvez porter votre attention sur vos pieds. Est-ce que vous vous sentez plus stable, plus ancré, ou est-ce que ça n'a rien fait du tout? Et peu importe les sensations que vous avez, accueillez-les. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va pouvoir commencer la salutation au soleil, Surya Namaskar, la salutation au soleil Shanti Yoga. Donc pour le placement des pieds, là vous êtes toujours, vous, au bout de votre tapis, en Tadasana. J'ouvre les mains comme si j'étais toujours dans la posture et j'inspire. J'inspire sans mettre d'intention dans les épaules et j'expire, main sur le cœur. Je forme un triangle avec mes doigts et je viens inspirer vers le ciel. Et j'expire, je descends. Et ici, si c'est trop intense, je viens plier les genoux. Je pose les mains sur mon tapis et je viens dégager la jambe gauche vers l'arrière. Je détends le genou, le pied gauche et je suis bien sur le coup de pied gauche. Ici, au niveau du placement, si vous voulez refaire la salutation seule dans les meilleures conditions possibles sans vous faire mal, vraiment ici on est sur le coup de pied et le pied avant, vraiment regardez à ce que le genou
ne dépasse pas le pied. Donc si jamais c'est trop intense, vous pouvez vous redresser. Vous vous mettre sur le bout des doigts, ou si jamais vous y arrivez, vous mettre les mains à plat. Et j'inspire, je viens dans la posture de la table qu'on a vue tout à l'heure. Et j'expire, je viens au sol. Ici on est au sol, on est bien sur les coudes pieds, les jambes bien détendues. Je viens mettre mes coudes collés à mon buste. J'ai les mains qui sont écartées au niveau de mes épaules, les doigts bien écartés. Ici on va venir en Bhujangasana, la posture du cobra. On va juste simplement venir décoller les épaules et la poitrine tout en gardant le regard sur le tapis. Et j'inspire. Et j'expire, je pousse en table. Et j'expire, Balasana, la posture de l'enfant. Je ramène mes fessiers sur mes talons. J'inspire table. Et j'expire sur place. J'inspire, je crochette. Et à l'expiration, je viens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et je viens plier les genoux alternativement. Je regarde entre les mains et j'inspire, je viens ramener la jambe gauche entre mes mains et je détends le genou et le pied droit et je suis bien sur le coup de pied. Si jamais vous avez des difficultés, si c'est trop intense de ramener la jambe entre les mains, vous attrapez votre jambe pour venir la mettre entre vos mains. Et ici toujours le placement de votre genou. Et j'expire, je ramène la jambe droite. Et ici, dans cette posture, on regarde bien à ce que les pieds soient toujours écarts de hanche. Et j'inspire. Je déroule vertèbre par vertèbre la tête et les épaules et la tête en dernier. Et je viens de l'autre côté, j'inspire. Et j'expire. Main sur le cœur, je continue l'expiration, je forme un triangle avec mes mains. Et j'inspire vers le ciel. Et j'expire à la terre. Je plie mes genoux, je pose mes mains au sol. J'inspire, je balance ma jambe droite vers l'arrière, je détends le genou et le pied sur le coup de pied. J'inspire, je viens dans la posture de la table et j'expire, je viens au sol. Toujours sur les coups de pied, mes coudes bien collés à mon buste, les mains au niveau des épaules, j'écarte les doigts. Et j'inspire, Bhujangasana. Ici, le pubis touche le tapis. On n'est pas en chien téton, on est en Bhujangasana, en cobra, donc ce n'est pas la même posture. Et j'expire, je viens dans la posture de la table. J'inspire, je crochette et j'expire, Adho Mukha. J'inspire, je ramène la jambe droite et je détends le genou et le pied gauche. Et j'expire, je pousse et je ramène mon pied gauche. Je regarde mes pieds, s'ils ne sont pas trop serrés ou trop écartés. Je les replace et j'inspire, je déroule. On va pouvoir le faire une deuxième fois. Je vais faire face à vous pour que vous ayez un autre angle. On est bien en Tadasana. Et j'inspire. Je rejoins mes mains en Anjali Mudra et j'expire, main sur le cœur. Je continue l'expiration, je forme un triangle avec mes mains et je viens respirer à l'univers. Et j'expire à la terre. Jambe gauche vers l'arrière et je regarde le placement de mon genou et je détends mon genou et mon pied gauche sur le coup de pied. J'inspire, je viens en table et j'expire, Balasana. Et j'expire, je viens au sol. Je suis bien sur les coups de pied, les coudes bien collés au buste et j'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, je viens dans la posture de la table. J'inspire, je crochette.
Et j'expire, Adho Mukha. J'inspire jambe gauche, que je peux ramener. Et je détends le genou et le pied droit. Et j'expire, je pousse et je ramène mon pied droit. Je regarde toujours le placement de mes pieds. Et j'inspire, je déroule. Et j'inspire. Et j'expire sur le cœur, je continue mon chemin, je forme un triangle avec mes mains. Et j'inspire au ciel. Et j'expire à la terre. Jambe droite vers l'arrière et je détends le genou et le pied droit. Je regarde le placement de mon genou. J'inspire, je viens dans la table et j'expire, je viens au sol. J'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, je reviens au sol. On est toujours prêt à faire la posture, toujours bien les coudes collés, les doigts écartés. Et j'inspire, je décolle. Et j'expire, je reviens au sol. Ici, c'est intense au niveau des lombaires, mais c'est normal. On vient ici créer un maintien, contribuer à les solidifier, à les renforcer et à les muscler. J'expire, je pousse et je continue l'expiration et je viens en Balasana, posture de l'enfant. Ici, on vient en contre-posture pour soulager le bas de votre dos. Et on ne reste pas plus longtemps parce qu'on est trop bien dans cette posture. J'inspire, je pousse. J'expire, j'inspire, je crochette et j'expire. Adho Mukha. Ici, si vous avez toujours besoin de venir, ou si vous avez envie, vous pouvez toujours venir plier les genoux alternativement. J'inspire, jambe droite, et je détends le genou et le pied gauche. Et j'expire, je ramène le pied gauche. Je regarde mes pieds et j'inspire. Je déroule vertèbre par vertèbre. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez aussi voir du côté droit. Comme ça, au moins, vous aurez plusieurs points de vue. Et j'inspire. Et j'expire, je continue l'expiration et je forme un triangle. Et j'inspire au ciel et j'expire à la terre. Ici, on va amener la jambe gauche vers l'arrière, mais on va orienter les orteils vers l'extérieur du tapis. Ici, le pied est bien droit, ici, le pied arrière. Les orteils sont orientés vers l'extérieur du tapis. Et on va pousser pour venir se redresser et ici, être dans la posture du guerrier, Virabhadrasana 2. Ici, la jambe avant, elle est pliée. La jambe arrière est tendue. Mon bassin est ouvert vers l'extérieur. J'ouvre les bras, je tends les bras et je regarde vers l'avant. Et ici, c'est vraiment dans mes ressentis, une posture d'ancrage, une posture d'instant présent avec un bras vers le passé, un bras vers l'avenir, le regard vers l'avenir, mais le corps qui est vraiment au milieu pour vivre cet instant. Et ici, on renforce, on solidifie au niveau des cuisses, au niveau des bras. J'inspire et j'expire. Je viens reposer les bras autour de mon pied. Je détends le genou, le pied gauche. J'inspire, je viens dans la posture de la table
Pour ceux qui veulent, vous pouvez descendre en pompe ou vous pouvez tout simplement continuer de descendre pour aller au sol. Et je descends. Je détends les pieds sur les coudes de pied, mes coudes collés, les dos ouverts. Et j'inspire Bhujangasana. Et j'expire, table. Et je continue l'expiration, Balasana. J'inspire, je crochette. Et j'expire, je pousse, Adho Mukha. Ici, on essaye de rester quelques instants dans la posture, trouver une certaine stabilité. J'inspire, je ramène la jambe gauche entre mes mains et je détends le genou et le pied droit sur les coups de pied. Je regarde bien le placement de mon genou. Et j'expire, je ramène le pied droit. Et j'inspire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire, jambe droite vers l'arrière, j'ouvre les orteils vers l'extérieur du tapis. Ma jambe gauche, ma jambe avant est pliée et je viens pousser pour me redresser, pour être en Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2. Jambe avant pliée et jambe arrière tendue. Ici, j'ouvre le bassin vers l'extérieur. Je viens tendre les bras et je regarde vers l'avant. N'hésitez pas à vraiment écarter les jambes. En général, vous pensez moins souple que vous ne l'êtes. N'hésitez pas à vous replacer, à trouver là où vous êtes bien dans la posture. Surtout ne pas se pencher en avant ni en arrière. J'inspire et j'expire. Je pose les mains au sol, je détends le genou et le pied. J'inspire, table, et je descends, soit je viens directement au sol, soit je descends en pompe. Je détends les pieds, coudes collés, j'ouvre les mains, et j'inspire, Bhujangasana. Et j'expire, table et Balasana, posture de l'enfant. Et si vous voulez, vous pouvez également mettre les bras le long du corps. Je remets les bras devant et je veux pouvoir venir pousser pour revenir en table. Je crochette les orteils et j'expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite entre les mains et je détends le genou et le pied gauche. Et j'expire, je ramène le pied gauche. Et ici, je regarde bien l'écart de mes hanches. Et j'inspire, je déroule. Vous allez pouvoir écarter vos jambes à la largeur de vos tapis, les pointes de pied vers l'extérieur. J'inspire. Et j'expire, je descends, comme pour venir m'asseoir. Je descends dans la posture de la guirlande, Malasana. Si c'est trop intense pour les genoux, si c'est trop intense tout court, vous venez tout de suite vous asseoir sur le tapis. Et je viens m'asseoir. Vous pouvez reprendre ici
votre support, votre plaid, votre coussin, votre pull pour venir vous rasseoir dessus pour être sûr d'avoir le dos bien droit. On va allonger les jambes vers l'avant. On va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ici, on va activer le pied droit, c'est-à-dire qu'on va ramener les orteils vers le nombril. J'inspire, je lève le bras gauche et à l'expiration, j'amène le bras gauche derrière mon dos. J'inspire et j'expire avec mon bras droit pour enlacer mon genou gauche qui est plié. Et je regarde vers l'arrière. J'inspire et à l'expiration, je reviens vers l'avant. J'accompagne mon genou pour détendre ma jambe gauche. Et on va venir de l'autre côté. Je tends ma jambe gauche, j'active les orteils. Je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel et à l'expiration, je pose mon bras droit derrière mon dos. J'inspire et j'expire, je viens enrouler mon genou droit, donc ma jambe pliée avec mon bras gauche. J'inspire et j'expire, je reviens vers l'avant. Je détends mon autre jambe. Je peux enlever mon support. Donc vous êtes dans l'alignement de votre tapis. Ici, je pose mes mains sur mes genoux et je vais venir délicatement, vertèbre par vertèbre, venir poser mon dos. On va ouvrir les bras en croix au sol. J'inspire, je ramène mes genoux. Et j'expire, j'amène mes genoux vers la droite et je regarde vers la gauche. Ici, on vient en torsion pour soulager des postures des asanas qu'on a fait pendant la séance. On a eu un intrus. J'inspire, je reviens au centre avec mes genoux et mon visage. Et j'expire sur place. J'inspire et à l'expiration, j'amène mes genoux vers la gauche et je regarde vers la droite. Ici, si les genoux, dans cette torsion-là, si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Là, ici, vous êtes même chez vous. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas aussi à mettre un pull, un coussin, etc. Tout ce qui peut vous soulager pour que la posture soit le plus agréable, la plus confortable possible. Et j'inspire, je reviens au milieu avec mes genoux, mon visage. Je viens enlacer mes genoux pour venir masser mon dos, mes lombaires.
prochaine expiration, vous allez pouvoir basculer sur un côté pour venir dans la posture du fœtus. Prendre appui sur les mains pour venir vous redresser sans mettre de tension dans la nuque et la tête, pour venir vous rasseoir quelques instants. Je remets mon dos bien droit. Je pose mes paumes de main vers le ciel pour une ouverture, au plus vers mes genoux, vers moi pour me recentrer. On va juste prendre quelques respirations pour terminer cette séance. Vous pouvez reposer vos mains sur votre ventre si vous voulez pour essayer de retrouver cette respiration ventrale du début de la séance. Vous gardez les mains sur vos genoux comme vous avez envie. Essayez de comparer cette respiration entre le début de la séance et maintenant. Est-ce qu'elle est plus lente, plus profonde, plus longue ? Et vous pouvez aussi vous remercier d'avoir pris un temps pour vous faire du bien, pour vous vider la tête, pour vous détendre, pour découvrir une nouvelle pratique ou pour continuer, pour approfondir. Et gardez cette sensation de la séance, ce bien-être. Essayez de garder ce sentiment jusqu'à la fin de votre journée, jusqu'à temps que vous alliez vous endormir. Merci beaucoup pour cette pratique. Namasté. Alors, pour compléter cette séance, pour compléter Shanti Yoga, parce qu'en Shanti Yoga, on utilise également l'aromathérapie et la lithothérapie. Si jamais vous avez un diffuseur où vous aimez diffuser des huiles essentielles avec un bol d'eau chaude ou juste inhaler en mettant de l'huile végétale sur l'intérieur de votre poignet, pour une séance comme celle-ci, je vous conseille de l'huile essentielle d'orange douce ou de mandarine. Ensuite, par rapport à la lithothérapie, aujourd'hui, comme Pierre, j'avais utilisé du grenat, du jaspe rouge, de la cornaline, du quartz rose, de l'améthyste, et au milieu de ce mandala, j'avais mis une citrine. Donc, je vais remettre dans le déroulé de la séance les huiles essentielles et les pierres. Je vous laisserai, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les pierres, faire vos recherches par vous-même. Mais c'était vraiment un mandala enracinement, protection et soleil, sourire, bonne humeur, toujours. Donc voilà. Après, pour la salutation au soleil, on pourra aller plus loin dans les niveaux de celle-ci par la suite avec les autres séances. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a été trop intense ou si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus intense, sachant que la séance tapas qui arrive dans la semaine, elle sera beaucoup plus intense et beaucoup plus pimentée comme je l'ai marqué. Donc voilà, j'espère que ça vous avait plu, que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à vous et je vous dis à très vite sur Fry Vibes.